vous êtes sur payetournoir.tv, c'est Tempo la suite avec Mélas. Bonjour Mélas. Bonjour Pascal. On vient d'avoir un grand artiste avec nous, Luc Arnaud, qui nous accompagne pour cette émission de février. Mais dans Tempo la suite, on parle d'autres événements dans notre pays turdolaire. Et c'est à Saint-Amarin qu'on va aller en accueillant aujourd'hui le patron du Cap, Jean Sauze. Bonjour Jean, merci d'être avec nous ce matin. Et le patron de la musique d'Audren qui est avec nous, parce que le tribute to James Last dont on va parler, c'est un peu d'Audren. À Audren qu'il est né, c'est ça? C'est ça, oui, c'est Audren, la musique Alsacia d'Audren qui co-organise avec le Cap ce concert Star Parade Tribute to James Last. Alors d'où est venue cette idée et qui a animé un peu ce projet? Il me semble que c'est un petit peu Christophe Reinhardt et Jean-Marie Gébel, donc l'ancien directeur, enfin toujours un petit peu quand même, et puis le président de la musique Alsacia de Audren, qui sont des amoureux de cette musique et qui voulaient mettre en avant un petit peu ce projet. James Last, ça a bercé votre enfance? Absolument, moi j'ai vécu et écouté en intraveineuse, je crois, Polka Partie 1, Polka Partie 2, Polka Partie 3, et puis après il y a eu d'autres reprises. 21, 22, 23. Genau, mais on va s'arrêter là parce que je crois qu'on va parler plus longuement donc de l'originalité des arrangements de James Last. Donc, vous êtes une section de cuivre, c'est ça, par excellence, mais pas que. Oui, c'est ça, il y a une petite vingtaine de musiciens, il y a des trompettes, il y a 4 trompettes, il y a des trombones, clavier, piano, guitare, basse, saxo, flûte, piccolo, donc vraiment le type James Last. Environ 16-17, plus le chef évidemment, Francis Jutkowiak, qui a repris dernièrement l'orchestre Star Parade, parce qu'il y a eu un petit stand-by, et puis c'est la mort en fait de James Last qui a relancé les choses. On s'est tous téléphoné, on s'est dit on relance la machine parce que veut lui rendre hommage. James Last, c'était un son particulier quand même. Absolument, j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce qui a fait que? Est-ce que c'est le talent des musiciens? Est-ce que c'est l'instrument? Est-ce que ce n'est que le pouvoir extraordinaire peut-être de ce meneur d'hommes et de cet arrangeur qui a fait que son style, persiste, dure et continue à séduire? C'était surtout ça, je pense. Il avait d'excellents musiciens. Il avait notamment le trompettiste qui avait joué les musiques de James Bond, donc c'est pas rien. Il avait vraiment les pointures ces derniers temps. Et c'était vraiment dans son esprit de faire de la musique facile à écouter, que les gens aiment écouter, le non-stop dancing, toutes ces choses-là, pour tout simplement leur faire plaisir, pour tout style de population. Pour que tout le monde ait le droit et la possibilité d'écouter de la musique. J'allais dire, je pense que c'était un passionné de musique et qui a su nous séduire en faisant des arrangements, même disons, de morceaux anglo-saxons qu'on avait l'habitude d'entendre avec des interprètes, disons, vocaux. Et là, on se retrouve vraiment avec un panel énorme de morceaux arrangés à sa façon et avec une touche, disons, vraiment particulière. Tout à fait. Et je trouve ça étonnant. C'est ça, oui, c'est plus de 200 disques d'or, James Last. C'est plus que les Beatles, on ne le dit pas forcément, mais c'est le cas. Il composait de tout, donc c'était les polkas, les musiques sud-américaines, les variétés internationales. Tout ce qui lui passait sous la main, il l'arrangeait. Et puis, il composait également beaucoup de très belles musiques. Et d'Audren, le berceau de ce tribute to James Last, quelques kilomètres après, il y a la salle du Cap avec Jean Sauze qui accueille ce spectacle. C'est une première à Saint-Amarin, je crois. C'est encore une première à Saint-Amarin. En fait, c'est au départ Jean-Marie Gébel, le président de la musique d'Audren, qui m'a contacté. Et on a regardé pour en fait organiser ensemble ce projet qui a pris corps, qui est maintenant évidemment en ligne pour tout ce qui est billetterie. Et on attend avec impatience le 18 mars. Ah ouais, c'est sûr. Ah, c'est sûr, bien sûr. Alors un petit point sur la salle du Cap qui semble avoir une vie impressionnante qui s'installe. Non seulement la vie, oui effectivement, alors la vie, elle est impressionnante, ça c'est vous qui le dites, et j'en suis heureux. Par contre, il est vrai qu'en 2017, on aura un programme qui va encore s'étoffer, puisqu'on a évidemment James Last, mais enfin on a encore d'autres surprises qui vont arriver. Je peux déjà annoncer qu'il y aura un concert de musique symphonique avec l'orchestre de Valheim-Rhein le 11 novembre, dirigé aussi par un Fédrinois d'origine. Dans un autre domaine, nous aurons de l'humour, puisque nous aurons un humoriste, j'en dis pas plus aujourd'hui, mais enfin il est quand même passé chez Drucker et chez Sébastien, entre autres. Donc ça sera fin novembre. Et puis évidemment la 9e édition de Jazz à Marinois fin octobre. Voilà pour les plus grands événements. Les plus grands événements. Voilà. Et on lance cette année aussi un petit festival rock-pop. J'ai d'ailleurs pris contact déjà aussi pour l'année suivante avec votre invité précédent.
Donc on doit accueillir Flo Bauer, Virginie Schaeffer, les écureuils volants et une tribute qui s'appelle Scorps, donc autour de Scorpion. Donc on a un très 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 beau programme pour l'année 2017. En plus, très hétérogène. Et Il y en a très, pour tout le monde, en oui, fait, hein. éclectique, absolument. Voilà, Oui, très sans belle salle parler, du je ne vais Cap. pas parler encore, Voilà. il y a les expositions évidemment aussi, enfin, etc. Hier soir, on a vécu un moment assez intéressant, voire très intéressant avec la conférence du Club Vosgien. On avait 600 personnes dans la salle, puisqu'on peut accueillir jusqu'à quasiment 600 personnes. Très belle salle, très beau parking, très belle structure pour Saint-Amarin et sa vallée. Hein. Et là, ce sera un plaisir pour vous d'aller jouer là-bas Ah oui, oui. avec James Last et son hommage en fait. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Ben, on se réjouit vraiment. Hein. Alors on remercie aujourd'hui Jean Sauze et son équipe du Cap parce qu'on offre 2 places pour ce gala James Last avec une question à laquelle vous pourrez répondre sur paytourdolaire.tv. Et c'est la question qui a été mise au point par Mélas. Alors la question, je pense qu'elle est facile, surtout pour les Alsaciens, c'est de quelle nationalité était James Last? Ah, facile. Facile. Donc on attend les réponses et je rappelle qu'on joue pour 2 places pour le concert James Last à Saint-Amarin, mais également, je le rappelle, un compact disque de Philippe Savannah qui, depuis qu'il est passé chez nous, fait un tabac dans son pays, mais également dans le pays turdolaire et partout où il va. Parfait. Et un scoop aussi, puisque Jean parlait tout à l'heure de Flo Bauer, il nous fera un petit coucou prochainement. Tout à fait, Sur il prévoit la sortie de paytourdolaire.tv. son album là pour la fin du mois et le contact est pris. On espère le retrouver bientôt. Là, il tourne comme un fou. Il a déjà plus de 30 dates pour 2017 et je pense que c'est pas fini pour lui. Voilà, c'était Tempo la suite. Bon vent à ce spectacle. James Last à la salle du Cap. On rappelle juste vite la date, c'est Le 18 mars, le à 18 20h30. mars. Vous verrez les affiches dans toute la vallée. Venez nombreux. Merci d'avoir suivi Tempo la suite. On se retrouve dans quelques instants. Merci pour votre attention.